Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Abdel Roubet. Il est le ministre conseiller spécial du président de la République du Niger. Avec lui, nous parlerons de l'aide marocaine dans la lutte contre le coronavirus et de la coopération entre le Niger et le Maroc. Monsieur le ministre, que représente pour vous ce don du Maroc? Le don auquel nous avons assisté hier reflète une démarche dans la coopération entre le Niger et le Royaume du Maroc qui n'est plus à démontrer par sa qualité. Donc je profite justement avant d'aller aux questions suivantes pour remercier Sa Majesté Mohamed VI pour ces gestes combien importants pour nous et au-delà remercier tout le Royaume du Maroc pour sa proximité avec le Niger qui est maintenant légendaire et qui n'est plus approuvé. Quels sont les points clés de la coopération avec le Maroc et quel bilan faites-vous de votre relation? La première leçon pour relier ça à ces gestes du Royaume du Maroc et plus précisément de Sa Majesté, c'est que la solidarité et la coopération sud-sud à laquelle croit fermement Sa Majesté Mohamed VI et le Niger trouvent des occasions de s'exprimer, de devenir réels, donc de se réaliser à travers ce geste. Le Covid-19, c'est une calamité qui s'est abattue sur le monde entier et l'Afrique n'est pas hors de son champ, mais des gestes comme ça. Et il faut rappeler que ce geste du Royaume est à la destination du Niger, mais également d'autres pays africains. Ça montre l'implication du Royaume du Maroc dans la coopération, mais également dans la solidarité entre les nations africaines. Notre relation avec le Royaume du Maroc, nous ne sommes pas à l'heure de bilan. C'est une amitié fraternelle, c'est une amitié légendaire qui n'a pas besoin de tirer un bilan tout de suite. Il faut savoir que nous nous réjouissons de la qualité de cette coopération et comme je le disais tout à l'heure, nous avons l'intention à ce que cette coopération se renforce à tous les domaines, aussi bien dans la sécurité, aussi bien au niveau de la sécurité alimentaire, aussi bien au niveau médical, puisque nous sommes arrivés à la conclusion suivante. L'expertise est en Afrique et elle peut se partager entre nos nations. Le Maroc a beaucoup d'expertise dont nous avons besoin, aussi bien médicale qu'universitaire. Sur quel secteur précis le Maroc peut représenter un atout pour le Niger? À chaque fois que le Niger a des difficultés aussi bien économiques ou liées par exemple à des calamités climatiques, le Royaume du Maroc, par la volonté de Sa Majesté, a toujours été présent à nos côtés. C'est une coopération multiforme qui a pris naissance depuis les indépendances, aussi bien dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, elle se manifeste en ces temps de grandes difficultés donc dans le domaine médical. Et je crois que nous en sommes fiers, nous avons l'intention de la renforcer et nos remerciements vont directement à Sa Majesté et au peuple du Maroc. L'aspect universitaire, c'est-à-dire, ça c'est très important pour nous, c'est le transfert de la technologie et du savoir. C'est un domaine qui est très cher pour le Maroc, mais également pour nous. Donc, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est évidemment l'agriculture. Et enfin, diplomatiquement, il faut rappeler que le Niger et le Royaume du Maroc sont en harmonie depuis toujours sur les grandes questions qui touchent notre époque depuis les indépendances. L'Union africaine prône la zone de libre-échange entre les pays africains. Est-ce un atout pour vos pays respectifs? Absolument, absolument. Tout le monde sait que depuis des années, le Maroc est à la porte de la CEDEAO et le Niger fait partie de ces nations africaines qui pensent qu'il est important que l'intégration africaine s'accélère avec une coopération plus affinée. Bref, nous sommes en accord sur
l'approche de l'intégration et l'ouverture du marché africain. Mais vous savez, il y a la lourdeur administrative, les passages obligés via les parlements qui font que la bonne volonté politique doit aussi se conjuguer au temps des parlementaires et au temps de la démocratie qui nécessite le passage obligatoire via les élus. Depuis son avènement, le roi du Maroc a toujours fait de l'Afrique une priorité économique. Quel impact aura cette crise sur cette vision? Depuis qu'il est arrivé au commandement du Royaume du Maroc, nous avons vu une montée exponentielle de la coopération interafricaine entre le Maroc et les nations africaines et avec le Niger. Le Covid, c'est un événement qui n'a pas été prévu. Je pense qu'il renforcera les liens de fraternité que le geste d'hier confirme et en aucune façon, à notre compréhension, il ne pourra ralentir ces sentiments de fraternité et ces sentiments de la nécessaire coopération entre nos pays.